Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000, jeudi 27 novembre 2025. Nous partons là pour une nouvelle émission de la rubrique invité du jour. Le professeur Mathias Loreus, spécialiste en théorie et des jeux, s'est invité nous et matin. Nous pourrons aller brasser l'idée avec les sous-actualités. Professeur Loreus, bonjour et merci pour la disponibilité. Nous sommes vraiment contents de gagner. Bonjour Madame Bonhomme, moi salue tout auditoire et c'est un réel plaisir pour moi avec vous particulièrement aujourd'hui. Merci. Voilà. L'actualité, c'est les sanctions imposées par Washington à l'encontre du Conseil président et Fritz et Alphonse Jean, restrictions, annulation de visa, et les États-Unis accusés et Fridjan et que l'a soutenu de collusion avec les gangs armés. Bien évidemment, Fridjan rejeté avec véhémence ces graves accusations. États-Unis, acteur important dans la politique haïtienne, qui ça nous doit penser, qui ça nous qu'a pensé de m'envie de cette nouvelle donne de les relations entre les États-Unis et Conseil présidentiel transition. Ok, merci pour la question. Et nous passons dans l'autre étape là. Les États-Unis dit conseiller présidentiel, ancien coordonnateur conseil présidentiel là, ancien gouverneur BRH là, dans gang. Son bail d'une extrême gravité. Premièrement, le fait que grand membre du conseil présidentiel là dit qu'il en gang, ça t'a dit que États-Unis sont prêts pour camper toute collaboration avec le conseil présidentiel. Parce que il est très difficile pour que la diplomatie internationale là, qui est l'ambassade de France, Canada, États-Unis, pour que Chita avec mon aide et on dit que l'en gang. Bien avec une instance côté monde qui là dans l'eau, je dis l'engang. Maintenant, c'est ça que ça marque l'autre étape, l'autre tournant, un tournant important. Mais avant de regarder tournant ça, Madame Bonhomme, que maintenant dit, ça qui a passé là d'une extrême gravité, je m'avais dit inacceptable. On a parlé de Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur BRH. En 2013, nous sorti livre L'axe du mal haïtien qui gagne et comme sous-titre la corruption, le narcotrafic, la terreur qui forme axe. Là, il m'expliquait que l'interaction entre gang, entre corruption et puis trafic de drogue, oui, depuis longtemps. Et dans même année 2013, ça, Fritz Alphonse Jean, économiste, il a sorti un livre, la fin d'une histoire, pour l'expliquer exactement les conséquences négatives que les gangs ont gagné sur la société. Il mettait là dans une dimension historique, il montrait tout le temps passe là-dedans. Et il n'y avait pas aucun côté. Et c'est à Fritz Alphonse Jean ça, qui est dans la gang. On fait conférences, on fait mes livres, on fait plusieurs émissions avant sur les gangs, sur l'instrumentalisation réciproque entre le monde politique de tout bord et gangs. À sa part, entre le secteur privé et gang à sa part. Et nous démontrer les conséquences négatives par eux. Nous faisons. Donc, nous connaissons une potentialité, une probabilité non nulle pour des membres de l'élite, l'élite économique, l'élite politique, entre l'instrumentalisation réciproque avec gang. Mais pas Fritz Alphonse Jean. Membre conseil présidentiel, là, me dit intellectuel là, écrivain, conférencier, que vous attendez. Je ne sais pas quel gang. Si l'engang, c'est fini pour nous. Tout le monde qui va prendre gang. Tout le monde qui va prendre l'instrumentalisation réciproque avec gang.
pas aucune relation personnelle africaine comme les gens, là pour défendre, avocat. Même je dis que c'est pas possible. Pour les preuves. Sans vivre preuve. Parce que c'est des preuves. Les Fritz Alphonse, Jean Langang, oublier bagage. Moi-même, par contre, ça me va le dire encore. Moi-même. Bon. Maintenant, si vous permettez un petit point, si vous permettez rapidement, intervenir là pour un peu de temps. Mais les États-Unis sont un gros pays qui gagne service d'intelligence et tout le ça. Certainement, pas que il y a le chita pour prendre des décisions sur base tripotage des gens qui ont dans le pouvoir interne, ça fait passer pour que ils prennent des décisions qui sont favorables à eux-mêmes. Et si ça a le cas, ça me goûter très fort. C'est l'autre gravité. Mais Fritz Alphonse, tout le monde des preuves, mais pour tout l'autre monde et dirigeants et des points du secteur privé des affaires que ils ont sanctionné, ils n'ont jamais de preuves. Correct là. Mais ça fait moi-même, les autres sanctions contre mon avant, je n'ai jamais de preuves. Pas jamais de preuves. Grande majorité là-dedans, il y a des suspicions déjà dans la société que il y a dans une activité mafieuse. Pas du tout. Mais grande majorité de gens pas sanction contre la société a la transversalité li connaît que moun sa yo probabilité est très grande que yo engagé dans c'est-à-dire tout le monde connaît que c'est gratter ou avec preuve. Certainement jusqu'à ce que l'autorité nationale, la justice en Haïti, fait preuve ça au joindre et puis permettre que à moun ça yo prend sanction contre yo, à défendre tête yo, blanche tête yo devant la justice, après ça fait. Parce que gagner tout qui doit rester là. Personne ne va pas dire, par exemple, on prend ancien Premier ministre Jean-Henri Séan. C'est un monde qui toujours dit lui-même, il est prêt, dossier le prêt là. Va prendre la justice relève pour le venir, pour qu'il fasse preuve, et lui va l'entendre. Et d'ailleurs, il écrit autorité canadienne. C'est ça. Il écrit, il me pense que c'est l'attitude normale. Et moi-même, les autres sanctions contre le Premier ministre, on dit deux Premiers ministres, on dit trois anciens Premiers ministres. Premier ministre Evans Paul Kaplim Balangang. Kaplim Balangang. Si on a fait preuve ça, bon me tomber mort. On connaît même mes histoires. Si c'est la période de bataille contre Aristide, contre le président Jean-Bertrand Aristide, on te dit que bon ouais, Kid qui a des positions extrémistes, qui a bataille, qui a mené tout type de combat, qui était maintenant sur liste. Vous devez comprendre. Nous doutons des preuves pour câbler. Nous disons tout, Jean-Henri Séan PM, Jean-Henri Séan Allemand des preuves, même Jean-Henri République dominicaine, une sanction contre PM Joseph. C'est encore grave. Vous ne pas. Pas parce que c'est, parce que c'est l'autre autorité pays, moi. Vous ne pouvez pas dire l'entendre. Et pour ne pas parler de preuves, il y a le pire encore. On a dissolvé les étudiants. En plus, nous parlons des étudiants. Parce que le coordonnateur économique social connaît ça. Ensemble de raisons, on connaît que en plus, nous parlons et tout le monde reconnaît que l'on parle avec, l'on lit, dans des conférences, il y a des prestiges. Au cas de tout prestige, ça, sans preuve, tous les preuves. Ok. Et c'est ça. Est-ce qu'on dit que ça marqué un tournant, ça qui vient là, c'est grâce accusations contre Fidjan, et marqué un tournant sur une étape importante dans les relations entre l'administration américaine là, et le Conseil présidentiel de transition. Est-ce que, à travers Fidjan, c'est tout CPTA qui ciblé? Oui. Ok. Il y a 7 membres qui ont voté, il y a 2, en fait au total c'est 9. L'on dit, il y a là-dedans, il y a gang.
pour nous assurer font rencontre. C'est l'administration américaine, l'ambassade américaine, voulait rencontrer CPTA. Donc, il y a un monde qui t'a dit pour conseiller Fritz Jean Balade, pas là. Comment on va dire à gang ouvertement, à gang, comme ambassadeur, rechargé d'affaires là, caché avec le conseil résidentiel là, pour le conseil présidentiel, et la gang, c'est difficile. Moralement, c'est un point de vue éthique, c'est difficile. Donc, à partir de ce moment, je pense que le conseil résidentiel là, de font gens. Pour le preuve tout. Si il y a preuve que Fritz Jean en gang, le conseil Fritz Jean en gang, il est là, peut-être qu'il va la justice. Si par une preuve, certainement, demander pour qu'il retracte. Parce que si ce n'est pas ça, pas de réunion possible entre le conseil présidentiel là et l'administration américaine. Parce que il n'y a pas qu'à ouvertement pour l'administration américaine dans en gang. Ça va possible, il n'y a pas qu'à faire ouvertement. Sauf si qu'on y a dit, il n'y a pas en relation à aucun monde dans le conseil présidentiel là, c'est seulement un coordonnateur du conseil présidentiel là. Donc, M. Laurent Cécile. Donc, à partir de ce moment, on pensait qu'il est inacceptable pour l'autre membre du conseil présidentiel là. Bon. Comme ici aux États-Unis, et que bon, on de peur, on de peur qu'a traversé ce pays là, et la peur du blanc, c'est une plus gros composante on ça, et on ça tétanisé différents mondes, et pourtant des blancs, tout le monde tremblait, et ça a fait que le conseil présidentiel n'a pas fait rien. Le conseil présidentiel n'a pas arrêté pour nous là sans pas faire rien, soit contre le conseiller Fritz Jean, ou bien que le monde ambassade là pour le preuve. Et nous allons venir sur ça tout à l'heure, mais pas qu'on est si on voulait faire un bagage, si on fait un bagage, mais nous gardons ça crivé depuis. Fritz Jean fait un point de presse et il y a un seul membre conseil présidentiel transition qui est à côté, c'est Leslie Voltaire. Et selon information que je n'ai, je ne pas croire que Leslie Voltaire, il y a un monde qui est souhaité et remplacer le Premier ministre. Et ça, c'est en tout cas avant et bagage ça arrivé. L'autre monde qui était porteur de résolution, même Jean-Fritz Jean, il n'a pas de présent tout. Et faut souligner hier, et coordonnateur et CPTA, et Laurent Cécile, et il sorti dans silence. Il dit catégoriquement opposé au changement dans la tête du gouvernement. Est-ce que Laurent Cécile va choisir quand? Ok. Il y a deux bagailles là. Le premier bagaille là, c'est on de cœur là. Pour qui ça, il est Voltaire. Et si Voltaire n'a plus rien à perdre. Ça, Américain a fait contre les Voltaire. Il chita derrière, parce que lui-même, il dit, on de peur ça qui tétanise tout le monde, lui-même, il n'a pas fait le paix. Il vient le chita. L'autre monde, peut-être, il y a un deux qui a chita derrière, d'autres, mais il a peur. Et c'est ça où il a peur. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est fait de gens tout. Qui ça? Il a peur qui ça? Il a peur sanction, il a peur couper visa. Il a peur sanction, il a peur couper visa. Il a peur tout pour que on dit c'est dossier au monté, et puis on voit l'ambassade, on voit le département d'État, et puis qui fait, il prend sanction. Sanction sous base d'informations qui fausse ou bien vrai. Il a peur tout pour même bagage là va arriver. On dit qu'il y a des gens là-dedans, il y a au moins 3 conseillers présidents qui sont d'une extrême fragilité. Et par contre, ça peut arriver après. Donc, on va les associer ouvertement avec ce qui va passer là, et puis pour faire une protection après, pour que des autorités nationales ou internationales qui aient raison pour que même ils enterrent politiquement, socialement, ou bien pour eux en côté. Donc, ils ont peur. Ils ont répondu vers là. Maintenant, on allait. Pour qui ça, peut-être plus devant la frontière déjà. Le Premier ministre Saint-Cyr, le Premier ministre Didier Fils-Aimé, pour qui ça, on a parlé de changement du Premier ministre Didier Fils-Aimé, et puis on sentit c'est une tragédie pour le pays. On parlait de stabilité, on parlait de tout le bagaille. Ça va regarder,
toute une position par rapport à conseil présidentiel là, dès le départ. Nous ne pas d'avoir aucun résultat pour tout l'ensemble de raisons que nous discutons avant déjà, nous n'avons pas besoin de finir sur là. Nous ne pas d'avoir de résultat. Maintenant, monsieur conseiller, coordonnateur conseil présidentiel là, Laurent Saint-Cyr, en dépit de toute brique à courir dans ce semaine avant que il y a un problème avec le Premier ministre là, parce que boss tous deux, parce que c'est les mêmes boss. Boss tous deux, t'as pas satisfait de bail. Mais il se trouve un secteur privé des affaires. Et secteur privé des affaires, ça, même s'il y a plusieurs composantes, il se trouve dans la même composante là. Il ne faut pas penser que une n'a pas l'autre. Et penser que, à plus devant, tout aussi fort, tout le monde, point de presse, monsieur Fridjan, il dit des choses extrêmement graves, qui a la corruption, qui a la capture des institutions des ressources de l'État. Vous pensez pas bon petit chance qui devant nous parler de ça? Oui, parce que lui-même, il expliquait, il était persuadé que le Premier ministre doit partir. Mais, ma propre ça, et m'a salué chez eux, et qui a suivi l'émission en tout. Oui, il m'a fait chez eux aller là. Absolument, faut juste faire un peu là, ok. Et dans notre presse, Fridjan, lui est dévoilé. Nous allons donner l'heure de la rubrique invité du jour. Et notre invité ce matin, c'est M. Mathias Laureus, Jean-Antoine Mathias Laureus, est professeur à l'université, spécialiste. Ça va maintenant? Ça va bien. Ok. Nous sommes de très loin là, on a continué, spécialiste en théorie des jeux. Nous avons dit pendant point de presse ça, et Fridjan a dévoilé des messages et WhatsApp, que ce soit ambassadeur et canadien ou bien chargé d'affaires américain, déjà qui étaient menacés de sanctions, parce que lui-même, il fait partie de mon CPTA qui envisageait pour renvoyer, qui a fait des manœuvres, donc capable de dire des démarches pour renvoyer le Premier ministre, et que au niveau du Canada, il n'est pas d'accord avec ça. Au niveau des États-Unis, c'est même bagarre là. Donc, ça l'a expliqué. Donc, c'est tout a commencé par là. C'est, on dit, CPTA qui nomme le Premier ministre, et parce que ils ont décidé, en tout cas des membres du CPT, Jean-Baptiste 9 moun ça est fait là, il est extrêmement difficile pour que une décision qui sortit dans le conseil présidentiel de transition. Ça nous c'est des diplomates parce que ils ont opposé à décision. Bon, c'est pas un président, mais on dit on considère qu'on a 9 présidents, que la prend et surtout ça et comme conséquence, et c'est de graves accusations qui tombaient sous le dos de ça, parce que je dis assure de connivence avec des gangs, et terroristes, ça n'est pas trop loin. C'est vrai. D'ailleurs, on dit que gang, c'est terroriste, l'administration américaine, qualifié de terroriste, et si vous-même la supportez terroriste, c'est terroriste tout. Donc c'est ça, vous voulez dire tout aussi. Mais regardez, la prise de parole publique, moi, jamais condamné aucun autre pays étranger qui vient entrer bouche dans le pays Haïti. Pour qui ça? Parce qu'en Haïti, nous avons une demande de gérance. Tout le monde qui a envie d'un pouvoir. Tout le monde qui est dans ce pays, y compris le conseiller Fridjan, même conseil présidentiel Fridjan, tout ça est passé déjà. Tout est fait demande de gérance à un moment ou à l'autre. Tout le président est passé avant. Il n'est pas sous bord. Il a dit tant pis souffler sous bord non. Il y a le demandé blanc pour venir entrer d'une façon ou d'une autre pour passer dans le pays. Dans une décision qu'il a pris, le président ou le Premier ministre qui passait, le Parlement de l'autorisation. Il a dérangé blanc, il a dérangé l'américain, il a dérangé l'ambassadeur, canadien, français, l'activité,
Nous devons payer nous payer lobbyistes pour faire des marches pour cacher ta valable. Donc, on demande de gérance comme ça, de façon active. Si nous avons intérêt l'ambassade ou bien pays étranger pour prendre contrôle du pays, si nous avons intérêt le pays, si nous pas faire son foot politique. Donc, le problème n'est pas au niveau du pays, pas au niveau de l'ambassade. Pas dit ça parce que le cœur, pas peur. Et comme je disais avant dernièrement, si vous ne souhaitez pas fâcher contre eux, si vous fâchez tout, ce n'est pas grave. Mais les sénateurs, députés, candidats présidents, candidats députés, l'équipe le premier ministre, l'équipe le président, prêt pour payer le monde pour parler pour eux à Washington. Charger le monde qui a monté Washington pour là. Payer le monde pour regarder ce que tu as dit, parole avec le sénateur pour parler à la présidente pour eux, pour essayer de venir conserver, disons, dans sa palvine là, ou bien c'est au premier ministre. Là, on va faire ça, si l'intérêt pays ça, pour ingénieur, parce que vous demandez à agir pour. Il y a fait. C'est pas qu'on y a, non, la fait. La fait depuis longtemps. Le président Florville Hippolyte. Et la vente de votre presque une grand pouvoir dans les légitimes, 1889. T'as demandé à Amiral là, oui, américain, qui est dans le aider, et puis la balle, Molson Nicolas. Et puis, aider lui. Nous demandons dominicains, nous faisons ça, ça veut dire, nous avons demandé d'ingérence élite, élite économique, élite politique, nous avons demandé d'ingérence. Et là, il y a des conseillers. Conseiller président du Premier ministre, qui monte à l'équipe qui monte dossier contre des gens dans le conseil présidentiel là, qui voyaient le bail ambassade, qui voyaient le bail département d'État. Il dit que le Premier ministre connaît au moins des sens qui va faire ça. Donc, là, mon premier ministre, ou là, qui a une bataille pour pouvoir. C'est bataille pour pouvoir, pas l'autre bagaille. Il n'est pas question de stabilité. Stabilité là, qui ça? Stabilité dans le chaos. Là, qui ont bataille pour pouvoir, qui monte dossier contre l'autre autorité dans l'exécutif, la président, le conseil présidentiel là, ou pour tel ambassade, ou pour le ministre des Affaires étrangères de l'autre pays, demander pour eux prendre sanction, demander pour eux supporter. C'est un crime de haute trahison. On me dit, pas de plus gros crime en autorité qu'a fait. Je pense que le Premier ministre, là, si nous avons un pays, si le conseil présidentiel de transition a gagné force, nous te représentons un bagaille. Le Premier ministre a utilisé pas là encore. Il était supposé un dépôt qui lancé pour crime de haute trahison. Malheureusement, pas gagné retour de justice. Mais c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Extrêmement grave parce que l'autorité, pour pouvoir exécuter le plan, qui l'ont bataille pour pouvoir avec de l'autre autorité, pour les faire dans la concertation, Jean, conseiller, coordonnateur, dans le dialogue entre eux, ils montent un dossier à côté de l'ambassade étrangère contre payant. Totalement inacceptable. Mais pendant Abdil Salah, il me semble que le dossier révocation et Premier ministre Lito enterré tout. Déjà, tu as une difficulté pour jouer assez de membres. Il m'a parlé des porteurs de la résolution pour envoyer le Premier ministre. Il faut que tu 5 membres, c'était 3. Et là, avec ça qui sortit là, et par le département d'État, et que ou même on se dit, on a demandé contre solidarité entre les membres du CPT avec Fidjan, on dit parce que le peuple va couper visa, le peuple pas la gomba et comme ça sous dos tout. Oui, c'est ça, oui. Ils ont peur. Ils ont peur. Au pas qu'à des niveau ça, le niveau de responsabilité ça dans le pays, pour le faire. C'est certainement le pragmatique tout aussi. Au pas qu'à une attitude par rapport aux États-Unis, au Canada, à la France, qui ont une grande collaboration et contribution à différents projets, différentes institutions dans le pays, pour faire perdre la face. Et là, il est clair que le problème, c'est pas l'ambassade, j'aime te dire là, c'est pas le pays, c'est nous-mêmes. Mais ils ne peuvent pas arrêter sans pas faire rien. Conseil présidentiel là, s'ils ne font rien, ils vont tout. Il faut y aller. Parce que qui ça a fait?
Il y a des gens qui disent, il y a deux bagages. Il y a des gens qui disent, dans la RIA, c'est-à-dire la mi-temps, élite politique, qui a parlé, la prise de parole, il dit, il faut déclarer ambassadeur américain, canadien, persona non grata. Non, pas pour ça. Ils ont simple. Son premier ministre qui monte un dossier, vous voyez, qui dit, mon nègre, il en tête pays, qui l'en gang. Et si c'est vrai, ça, vous voyez, le fait que vous prenez des décisions, ça sont bons, vous voyez, hein? Si vous prenez des gang, même pas, c'est pas là où le maintenant, deuxième bagage que vous devez faire, le Premier ministre doit comprendre que l'année pour arriver là, il est obligé de faire bac. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que il ne pas faire bac parce que il y a souvent encore le Premier ministre Ariel. Rêve Ariel là, dans tête. Et puis, je dis ça plusieurs fois avant là. Il prend le Premier ministre, président, pendant de longues années là, qui va venir, l'insécurité va augmenter, pas prendre une situation pour faire une élection, ou pas retirer, il y a un super blanc. Et ça, c'est retirer peut-être. Et comme ça, il ne connaît pas faire rien contre lui. Maintenant, le Conseil présidentiel de transition a la responsabilité. Le 7 février, le Conseil présidentiel là, s'il allait, le Premier ministre n'a pris là, parce que tout le monde ne peut pas faire rien. Parce qu'il est en force, à la force, le Conseil présidentiel de transition doit prendre une résolution. Tout le monde, certainement, à l'exception du conseiller Laurent Césaire, pour des raisons évidentes, nous devons prendre une résolution, mettez le Premier ministre là à côté. C'est ce qu'il faut faire. Nous n'avons l'autre choix. Si on n'a pas faire ça, nous n'avons pas place là. Comment bon, ça vient dans tête, mais là, c'est déclaration de on fait massacre là. Par contre, les soldats haïtiens qui font coup de roche. Ils ont peur. Massacre là, fait, il était impuni. Par contre, bon, il y a des gens qui disent que c'est pas pragmatisme. Le conseiller présidentiel lui dit bon, ok, nous sommes pragmatiques, nous n'allons pas avoir, nous ne pouvons pas faire du travail qui est contraire à l'intérêt des États-Unis, même si c'est contraire à l'intérêt d'Haïti. Il y a un là qui est contraire à l'intérêt des États-Unis. Bon, il y a des gens qui disent tout, Américains, comme des contrats importants que le Premier ministre a signé avec des gens aux États-Unis, des entreprises qui y a intérêt américain. Donc, le Premier ministre est seul garant intérêt entreprise. Qu'est-ce un Premier ministre, un monde pas garant intérêt des États-Unis dans le pays. Donc, pas de bagage comme ça. Non, mais l'autre équipe pas qu'à monter et puis couper contrat. Ok, certainement, si le contrat a été fait dans de mauvaises conditions, j'aime des conseillers et à dire maintenant, c'est pas plein intérêt Haïti et dans l'intérêt relation que nous avons avec les États-Unis pour que nous arrivions à couper le contrat. On peut faire une réévaluation. L'autre équipe qui vient doit faire une réévaluation parce que le conseiller président dit que le contrat a été signé dans des conditions douteuses, dans des circonstances douteuses. Donc, si on est signé dans des circonstances douteuses, pas qu'à l'intérêt, pas qu'à l'intérêt Haïti, pas qu'à l'intérêt des États-Unis, tout aussi. Donc, douteuse, il existe des collusions mafieuses au sommet de l'État. Et c'est grave. Si CPTA, bon, pas qu'à réagir face à ce qui passe là, est-ce que c'est pas parce que il n'y a pas de crédibilité, surtout parce que il n'y a pas de soutien et population, bien que tout le monde où ça passe là, anormal et ça fait gagner de monde et je dis qui t'a souhaité que diplomate ça déclaré persona non grata mais on dit il pas possible parce que son pays qui dépend de l'international, qui dépend des États-Unis, qui dépend du Canada, c'est pas le bas arrivé comme ça pour parler de ingérence mais nous connaissons, nous pas d'accord à ça, mais nous avons dit, monde ça depuis des mois, il pas fait un pile bagaille. Il y a des soupçons de corruption sous eux, qui fait que même comme si la population lui-même soutient que la baille, il pas même qu'à dire fort même, parce que c'est clair,
changer premier ministre, c'est l'autre question là, que je dis, elle par l'objet de débat, et que nous t'avons parlé de lui. Changer premier ministre, pour qui ça? À 2 mois de la fin du mandat du CPT. Qui ça a porté pour, en termes de stabilité pour le pays, en termes de rétablissement de sécurité, en termes de bonne gouvernance, et même pour organiser l'élection? C'est vrai. Non, maintenant, l'autre raison qui fait que nous pas dû déclarer aucun ambassadeur personnel non grata, parce que c'est nous qui invitons à venir entrer dans sa carrière là. C'est une demande de gérance. C'est le Premier ministre, non. Si nous croyons ça, le conseiller président Fridjan dit, c'est le Premier ministre Alexis Zemat équipe qui invite à faire une gérance ça. Parce que c'est ça qui est bon pour lui dans la bataille pour pouvoir la mener là. Donc ça est important. Maintenant, on dit, le Premier ministre à conseil présidentiel là, ça a été utile là. Ça a été utile nous pendant 17 mois, on est temps que ça passe là. Pas une bonne dynamique qui lance crédit pour que nous arrivions à changer la constitution. Pas de sécurité à être partagée. Pas de la misère à arriver à un niveau plus grave. Tout est plus mal. Donc ça veut dire, il y a le conseil présidentiel de transition, le premier ministre là, qui a dit place là, l'important parce que c'est lui qui permet nous, comme il a dit, un point d'inflexion, infléchir tendance, c'est-à-dire changer toute tendance sur l'insécurité, à résoudre le problème. Non. Nous, la présence sur la case, la vie plus grave. Mais il y a la gueule pour faire, conseil présidentiel, la bonne en consultation. On va conseil présidentiel transition en consultation. Mais nous ne pouvons pas faire parce qu'il contient intérêt individuel, il contient intérêt personnel. Si on veut la figure, vous voyez le Premier ministre aller, et puis vous-même déposer tablier. Dit que clairement, il ne peut pas prendre 7 février. Il différentes entités dans la société à une dizaine de jours pour jouer une solution, et vous-même le Premier ministre aller. Présence tout de là est compatible à prestige pays, est compatible à l'intérêt pays. Il ne va pas faire, il ne va pas prendre le général Abraham. Quand le général Abraham prend pouvoir, en 1990, le Prosper Avril allé, non, il ne va pas prendre, il dit qu'Embel, il baille différentes composantes de la société, on se met pour rejoindre un monde qui pour remplacer. Et laisse maintenant arriver au jeune monde qui remplace là, d'ailleurs, tu as passé à Brio. Il était membre, il était juge dans la cassation. Il laisse à lui-même, général de son état, il claque talon, il salue, il dit madame, l'armée est à vos ordres. Jodi, il remet le pouvoir, il encadre une transition qui fait. Jodi, à présence, le Premier ministre, le Premier ministre, Fils-Aimé, le Conseil présidentiel transition, jusqu'au 7 février, incompatible avec la stabilité, incompatible avec le prestige de l'État, incompatible avec toute bagaille. Le Conseil présidentiel là devrait prendre une résolution qui était Premier ministre à terre et lui-même déposer tablier, demander la société pour que ils font des marches dans 15 de jours pour le remplacer. Il doit être fait. Et là, il tapé plus ou moins et bien sorti. Bon, je dis à travers message ça, de ça, Fridjan et dit, m'a souligné hier, Fridjan qui était sous Vision 2000, il expliquait tout. Il y a l'autre conseiller président qui te recevoir message ambassadeur Canada, message chargé d'affaires américain. Bon, qu'on y a là, nous censés tout le monde, nous sommes connaître le plan américain, c'est Kembe et Premier ministre. Mais qui sa société est capable de faire? Est-ce que ça pas risqué et passer quand on lettre à la poste? Est-ce que le chèque du CPT, c'est pas le chèque du Premier ministre aussi? Bien sûr, c'est ça que nous disons tous deux ensemble. Ils ont la même base en arabe bien. Échec collectif. Les deux, c'est ça que je vais comprendre. Note que moi, que le Premier ministre, que le conseiller président, qui jamais dehors, qui s'est à échange lui avec
ambassadeur qui dit que si on change le premier ministre, on va changer son bataille contre stabilité, son bataille contre efficacité dans la bataille contre gang. Ils nous prennent pour des canards sauvages. Ou bien pas comprendre. Qui stabilité, qui efficacité dans la bataille contre gang. Carrément expliquer nous ça. Moi, je vis dans le pays. Moi là, depuis 2022, je prends un risque. Depuis 2019, je prends un risque d'en faire conférence. Depuis 2013, je prends un risque d'en publier un livre pour dire mes dynamiques gang, pour dire pour alerter. 2019, 2022, intensifier plus de paroles publiques. Avant de commencer, dans téléprière, Madame Grenoble, et sous vision 2000, et puis accélérer. Nous avons une menace, tout est la grave. Et puis pour nous là, son ambassadeur qui pour dire que l'équipe ça qui là, notamment pour le ministre, regardez les chiffres pour de les premiers ministres qui là. Combien de monde qui déplacé, combien de monde qui mourit. Après, son croissance exponentielle. Et c'est pas lui-même seulement. Depuis 2022, depuis la conseil présidentiel la vie, on dit ça, pas de ensemble avec eux. Depuis les là, une catastrophe. Leur présence, c'est ça qui est incompatible avec la stabilité, avec l'efficacité de la bataille. Le dernier papier qui était fait au recevoir sur ça, c'est des concertants conduits de la bataille contre les gangs. C'était par le CPT, par le Premier ministre Ilzémé. Et puis pour là, il dit que c'est le Premier ministre Ilzémé qui est efficace dans la bataille contre les gangs. Non, ça je ne comprends pas. Et là, il y a l'autre bagaille qui a réglé. Et c'est peut-être ça qui fait que nous allons recevoir. Et notre peut-être va recevoir une tout, c'est pas grave. Tout le monde va recevoir un message WhatsApp pour dire que faites attention, si vous ne pas comporter bien, si vous ne pas entrer dans le team du Premier ministre, malheur va arriver. C'est extrêmement grave. Et li message ça que ambassadeur canadien est envoyé par le conseiller président Don Fridjan. Et monsieur le conseiller président, c'est André François Giroux, ambassadeur du Canada. Je vous écris pour vous informer que je suis de retour d'Ottawa où j'ai eu l'opportunité de faire le point avec l'équipe des sanctions. Mon souhait est de ne jamais avoir activé ce mécanisme au motif que votre contribution au CPT aura facilité une transition paisible en mettant de l'avant la continuité et la stabilité. Merci de me rassurer que les tractations pour remplacer le Premier ministre, parce que je me grippe là, et merci de me rassurer que les tractations pour remplacer le Premier ministre sont abandonnées. Une décision d'aller de l'avant avec un nouveau PM à ce moment irait directement à l'encontre des objectifs de continuité cités si haut. Bon, c'est pas la première fois qu'un diplomate a fait pression, a menacé un dirigeant haïtien. Tout le monde connaît l'histoire entre Edmond Muller et le président René Préval. Donc, mais c'est des débat qui fait, et pendant il y a parlé dans l'échange verbal, mais là que diplomate là, c'est personne même bagarre là pour changer d'affaires américaine, m'a envie de dire oser écrire ça, qui connaît que la prêter, qui connaît que yo capable rendre public. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire il pas prendre pays d'Haïti et personne ne dans pays a bon rien. Et ça veut dire et garde dernier petit point dans salle dans salle t'avoyer. Et qu'il t'a envoyé tout par le ministre de l'économie financière, t'a envoyé tout par l'autre monde que nous avons cité, qui a remplacé le Premier ministre, mais qu'il t'a envoyé tout par l'autre monde, par l'autre conseiller président. Il parlait de continuité, là, premier objectif de continuité. Continuité là, qui ça? Nous déstabiliser le pays, continuité dans le gang, nous ne pas comprendre. Nos objectifs de continuité, si nous avons une solution à bailler dans la bataille contre le gang, si nous avons une solution, continuité à bailler, comme si tout bail est fait pour mise en place pour l'élection faite, si nous avons que
situation politique, la situation économique a pas amélioré, on a dit oui, c'est bon pour nous continuer dans ça. Soit qu'ils ne comprennent rien, ou bien il y a des objectifs à mener que nous ne connaissons pas, mais objectifs, lesquels objectifs seraient incompatibles au bien-être collectif en Haïti, ou bien il y a juste à faire pression, certainement, s'il fait comme ça, on a dit que l'elle qu'on fait déjà et l'elle fait l'avant, on veut juste plier qu'elle. Malheureusement ou heureusement, mon frère de gens décidé de pas plier qu'elle. Maintenant, je pense qu'aucun Haïtien, pour te mettre pas en opposition de pouvoir, pour te mettre pas en, ou pas accepter ça, non étranger. Maintenant, si vous même on a demandé pour le bon support, si vous même on a demandé le faveur pour une petite famille, pour une petite cousine, si vous même on a demandé de donner du pouvoir, et si on va les couleurs blancs, et nous pas de monde ça yo, et d'accord avec un terme que le conseil président utilisé, c'est subalterne unité. Nous pas de monde ça yo et tempérament de subalterne, dans cette pays à descendre tête. Les gens, le ministre président Ariel, qui descend tête bien bas. Et si on ne pas le ministre président Ariel menace ça, pas prendre les publics, non, pression ça. On ne peut pas parler dans les publics, elle pas réagir. Parce que lui-même, il est tempérament subalterne, notre tempérament demandé. Maintenant, ce que je veux dire là, si vous permettez, c'est que pression ça est inacceptable. Mais on peut comprendre que dans des petits pays comme Haïti, vous faites tout le temps. Et même l'ambassadeur lui-même, il doit comprendre que ça va possible. Moi, on livre dernièrement en discussion qui était gagnée entre une chef état de bataille, chef Kako état de bataille contre l'invasion américaine en 1915 ans. Général colonel qui était responsable force là, les où prend monsieur Menel Bali avec Minot Lambrali, il dit retirer Minot là, il ballon cigarette, il dit chita, et le montre on carnet de liste monde qui vient par information sur côté lié, et puis de comme il va reçu, comme il recevoir pour travailler pays. Et il dit monsieur pour monde ça il m'a aucun respect. Mais pour vous-même, vous avez respect parce que si on force d'envahir le pays, ce qu'on fait là, et même ça me fait tout. Et c'est ça. C'est le monde qui a tempérament de subalterne. Nous faut connaître que l'ambassadeur n'a aucun respect pour eux. Parce que si on joue le débat important qu'a fait, l'intérêt mutuel de pays, pour que ça ait un échange, Jean-Président de dit là, aide, et non c'est aide, échange en place aide. C'est pas vrai, il a fait. Parce que vous connaissez même, c'est aide, il a toujours demandé, plat, mais il a toujours, ouais, c'est Alba menti sur le monde, il y a une faveur dans la distribution de pouvoir, dans le pouvoir à mener. Ok. Et c'est ça. Bon, qu'on y a là, si mon CPTO, pas gain, qui m'a dit là, assez melon, et pour déclarer de diplomate au personnel non grata, mais est-ce que pays représenté, pas de rappeler, pas de changer après scandale ça? Nous ne pouvons pas rappeler. Nous ne pouvons pas rappeler parce que ça entre dans la ligne droite politique que le pays a gagné par rapport à pays que c'est des subalternes qui ont dirigé. Qui ça attend? Ou ta président Haïti et que les dirigeants de l'autre pays viennent côté, ils remettent le pays ça, ils disent fait ça, prendre décision. Si m'ba utiliser ça comme levier pour me faire des bails qui sont compatibles à l'intérêt pays, pas, c'est une faute politique. Donc, dirigeants États-Unis, ambassadeurs américains, dirigeants Canada, ambassadeurs canadiens, ils ne peuvent pas faire rien qui est compatible à l'intérêt, pas à l'intérêt pays. Ils doivent se défendre l'intérêt pays. Ils ne peuvent pas faire rien qui mal. Ils ne peuvent pas faire rien qui mal. Et nous, nous avons des forces, premièrement, des capacités, des forces morales pour que nous retirions le Premier ministre et que pour mon conseil présidentiel, il dit, qui s'accepte, on 2 mois. Nous, ok, on sortit, nous pas capables. Présence, nous, CPT plus Premier ministre dans la tête pays, c'est honte pour la nation. Nous retirons le Premier ministre, nous-mêmes, nous mettons, nous sortis tout.
société a joué nos moyens pour qu'elle remplace nous, pour que au moins nous reprendre dignité, nous au moins nous rentrer dans l'autre dynamique qui mène nous vers réellement la stabilité, qui mène nous vers résoudre le problème gang, qui mène nous vers résoudre le problème misère atroce, un gros misère dans la rue, vers problème ça. Et c'est ça qu'on doit faire. Si on ne peut pas faire, ils ne pas le faire. Ils ont peur. Et peut-être qu'ils pensent que pendant le reste de 2 mois, ça prend 2 mois pour faire comme. Ils ne peuvent pas faire. Mais si on arrive à faire, c'est la meilleure bagage, on a bien respect pour notre pays, on a bien respect pour le peuple là. Nous pouvons se permettre, c'est important d'arriver ou permettre d'aborder, même si pas connu, c'est dans quelques instants, c'est sur l'aspect économique. Parce que le conseiller Fridjian fait des accusations graves de corruption. Le professeur de finances publiques, l'homme a donné conseiller Fridjian Bayo. Par contre, si vous me permettez de parler de oui, on a versé. Merci. Conseiller Fridjian dans le presse, il dit que le gouvernement, ça, non seulement inefficace, parce qu'il veut dépenser plus que 33% là-dedans, et en particulier, institution qui puisse pénaliser, c'est la police à l'armée. Ça veut dire tout ça qui est gagné comme qui était pour permettre de renforcer la capacité de la police et l'armée, le président va pas faire rien comme ça, ou bien comme ça, on va utiliser dans ça. Mais en même temps, un paquet de cob qu'elle utilisé pour faire des bagailles que vous pas là pour faire. Bon dit, budget, son loi, là vous publiez dans la moniteur, une loi de finances. En dedans loi ça dit, mais tout ça va le faire en termes de production bien publique. C'est ça l'en fait le cap d'intérêt collectivité. Et puis elle dit pour faire chaque activité ça mais cob. La loi, si vous utilisez un cob, vous dit pour acheter en cartouche. Parce qu'on revolver avec elle, c'est des commandements de fonds. Premier ministre, le président Fridjian dit, il y a près de 10 milliards de coûts de détournement de fonds qui fait dans le budget exercice 2024-2025 là. Détournement de fonds, pas vrai dire que dans la poche pour le ministre, il est responsable de ce budget. Pas vrai, détournement de fonds, veut dire comme ça, il ne pas utilisé pour faire ça que là pour faire. Et c'est ça fait dans fait exercice là, il dit, nous te violé la loi, nous détourner le fonds ça, violer la loi, pendant tout l'exercice là, on rectifier, on donne couverture pour que puis devant on justifier, on fait un budget rectificatif. Maintenant, c'est extrêmement grave. 33% d'investissement public n'a pas utilisé, et là qui ça utilisé au plus? L'on paye intérêt sous dette interne. Donc, qui augmentait à plus de 1208%. Millions de gouttes. Qui passait de 400 millions de gouttes l'année dernière à près de 5 milliards de gouttes. Arrive ça. C'est-à-dire, on dit, exercice 2023-2024, là, paiement intérêt sous dette intérieure, la dépense effective, pas ça qui est en budget, c'était environ 400 millions de gouttes. Et en 2024-2025, là, il passe à 5 milliards. C'est-à-dire, il est plus que multiplié par 10. Il n'est pas plus que 10. Ça veut dire. Et là, l'exercice antérieur, là, Fonds monétaire international, dit gouvernement, bravo, il était là, bravo. Financement monétaire, là, presque pas existé, presque pas de gain des ordres. Ça veut dire, pas d'augmentation dette intérieure, là, tout. De façon substantielle. Si nous payons 5 milliards, si nous avons une augmentation d'environ 5 milliards de gouttes, si c'est à 10%, nous avons prêté comme là. Ça veut dire 100 milliards de gouttes, nous avons prêté dans l'exercice l'année dernière là. Alors que le Fonds monétaire, pas de bravo, parce que, pas de ça, pas de nouveau comme il était prêté, 2, pas de financement monétaire. Donc, comme ça a sorti, comme ça n'a pas intérêt à sortir. Un problème là, un bagage qui passe là, et conseiller Fridjian dans la presse, il dit le clair. Même s'il ne pas dit de façon explicite, mais on dit de corruption, bon côté, bon comme cap fait, et les évaluer, c'est environ 33 millions de dollars US. Vous avez 33 millions de dollars US qu'a fait, c'est
soit construit lycée dans standard qu'il a, et 33 lycées, il y a $1 million US qui a construit dans le pays. Comme ça fait un côté. Et c'est ça que fait me comprendre que toute dynamique qui t'a visé pour faire que pas de continuité là, même ça, genre, nous sommes Bazin, ancien premier ministre Bazin, qui dit que non, on va ça. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait stabilité dans ça. Il faut qu'il y ait continuité dans ça. Il faut qu'il y ait continuité là-dedans. Parce que ça qui est important pour nous, pays d'Haïti, c'est continuité, la stabilité, dans la paix, dans la sécurité, dans le développement, dans le progrès économique et social. C'est ça qui est important pour nous. Mais donner ça, venir là. Et pour le moment, ambassadeur canadien, ambassadeur américain, nous connaissons la caille, nous bataille contre la corruption, son bail sacré lié. Et que nous ne pas garder chiffres ça, et que nous 10 pays, pays d'Haïti, que nous là-dedans, que nous présentons pays là-dedans. C'est là ça pour une continuité. Ah, je ne comprends pas. Madame Baudon. Bon, nous pas fini et malgré ces données accablantes, les États-Unis souhaitaient quand même garder le Premier ministre. Bon, moi, retourner sous lettre ça que le président CPTA, Laurent Saint-Cyr, lui est adressé à notre membre CPT. Il dit clairement, il fixe position dans le débat. Li pas pour changer Premier ministre parce que une décision comme ça capable de déstabiliser le pays, déstabiliser l'institution. Li lancer un appel à la sérénité, au dialogue et à l'unité. Mais pas de outil mot, même outil mot sous sanctions et menaces diplomatiques. Est-ce que peut arriver jusque là? Oui. Songez, l'information que je dit que il a retiré le Premier ministre pour remplacer par l'autre monde. Les dernières décisions de prendre, le Premier ministre, disons conseiller président, coordonnateur Saint-Cyr, mandant 8 clos avec le Premier ministre, il a fini à les deux autres conseillers qui sont dans une situation de fragilité extrême, et on entre là-dedans, et tout le bagage changé. Donc, c'est non seulement peur, mais intérêt tout aussi. C'est des intérêts individuels qui sont incompatibles à l'intérêt collectif là, mais avec la paix, qui fait que dans la situation là, même par contre, nous avons nos capacités dans la région, mais là, aucune équipe, nous qui sont placés, ça va garder, mais parce que dans les conditions actuelles, il y a des caractéristiques au monde pour permettre de sortir là. En plus, là, mon temps de cité, on va les caractéristiques à la caille. Donc, ça veut dire que même ça va garder, mais remplacer par un ou par l'autre. Mais, lors de situation, ça, intérêt, plus peur, et l'on agit en façon que le pape prend sanction contre tout, et qu'en même temps, compatible à l'intérêt, on va prêter coller à ça. Et c'est exactement la position exprimée dans l'aide là. Il fait sympathie avec le conseiller président Alphonse Jean, il pensait que peut-être il va prendre sanction contre tout. On va voir qui ça veut dire, qui presque nous fait souligner déjà tout. Et puis, s'il fait sympathie, s'il dit ok, il n'est pas d'accord avec eux, ça veut dire en son dynamique pour qu'il y ait des changements. Et là, ça, 5 milliards de gouttes d'intérêt sous dette interne chaque année. Parce que l'année prochaine, si c'est même équipe, ça l'en continuité là pour augmenter, on va retourner à 400 millions. Pour retourner à 400 millions, ça veut dire des vol qui fait là. On est obligé de continuer là 5 milliards ou bien plus que 5 milliards. C'est dans cette continuité que vous voulez aller. Et ça est compatible à l'intérêt anti-groupe. Et je pense que notre noyau sort du conseiller président là dans lui, coordonnateur, parce que c'est même équipe avec le Premier ministre là. Malheureusement, c'est des comportements et des intérêts individuels qui sont compatibles avec l'intérêt politique là. Et ça me relève. Nous changez de définition grande, première émission de fait. Comment dire qu'ils sont gagnés? C'est tout le monde qui est réuni dans l'ignorance et dans la défiance des règles et des institutions de l'État de droit pour le travail. L'intérêt pour défendre l'intérêt en façon qui est incompatible avec l'intérêt collectif là. Et c'est exactement ça qui a passé dans tête l'État, oui là.
et puis nous voulons continuer là, pour la continuité là, il faut avoir un assistement. Ça caractérise ça, c'est conseil présidentiel là pour prendre décision, garder figure en glace, passer dans l'amphigile, passer dans l'amphigile, retirer conseiller présidentiel là, pas conseiller présidentiel, retirer le premier ministre, excusez-moi, et puis même déposer tablier à tout. Et puis faire exactement ça que Général Abraham a fait en 1990 là. Des sociétés civiles là, dans différentes composantes, différents projets qui gagnent, jouer une solution pour retirer et conseil présidentiel là, et premier ministre là, laissant nous préparer vers de nouvelles bases pour que nous allions vers la normalisation institutionnelle, vers des dynamiques qui conduisent dans la stabilité, et la stabilité, ça a vraiment continuer là-dedans, et à des intérêts qui sont compatibles avec l'intérêt collectif. C'est le mot de la fin. Merci, professeur Mathias Floreus. Merci, Madame Bonhomme, c'est un plaisir. Et merci tout le monde qui t'a suivi nous, la voix la plus nasillarde que jamais. Donc, si vous capé saccagé, je souhaite demain matin, moi, retourner en meilleure forme pour la dernière édition de la rubrique invité du jour. Bonne journée sur Vision 2000.